Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le bazar Thibonite est en proie à de nouvelles violences. Ces derniers jours au moins, une dizaine de personnes sont déjà mortes lors d'affrontements entre le gang de Savien et la coalition de Jean Denis, aidés des membres de la population munis d'armes blanches. Une rencontre autour de la crise haïtienne aura lieu à la Jamaïque les 11, 12 et 13 juin prochains. Des acteurs politiques, de la société civile, du monde des affaires, assistés de 3 anciens premiers ministres désignés par la CARICOM, participeront à cette discussion. Haïti a beaucoup plus de potentiel économique que le Rwanda, pouvant aider à son développement. C'est ce que croit le président du conseil d'administration de la Banque de Kigali, Jean-Philippe Prosper. Une dizaine de personnes ont été tuées dans le bazar Thibonite vendredi lors d'affrontements entre le gang de Savien et la coalition de Jean Denis, aidés de membres de la population munis d'armes blanches. Des maisons ont également été incendiées lors de cet événement. L'objectif de ce mouvement est de démanteler le gang de Savien. Il faut souligner qu'aucune présence policière n'a été remarquée depuis le début de ces affrontements. Haïti a beaucoup plus de potentiel économique que le Rwanda, pouvant aider à son développement, selon le président du conseil d'administration de la Banque de Kigali. Jean-Philippe Prosper croit pourtant qu'il faut un nouveau leadership capable de répondre aux exigences de l'heure pour parvenir à un changement dans la gestion de la chose publique en Haïti. M. Prosper se montre optimiste quant au miracle haïtien. Moi, personnellement, convaincu que son bagage est tout à fait possible parce que miracle Rwanda, je pense que il y a 3 mots là-dedans. Leadership, leadership, leadership. C'est-à-dire que c'est parce que il y a un leadership extrêmement solide et déterminé, extrêmement sérieux, qui fait que le pays a fait tout ça le faire. Bon, la vérité, c'est que moi, personnellement, pensais que Haïti, malgré que dit que ou pas paquet de richesse millions après que gagne dans sous-sol ou pas vrai ou pas que gagne ou que pas gagne, c'est même de ça on va parler. Mais dans l'état ça nous connaît Haïti, je pense que Haïti en fait beaucoup plus doté entre guillemets si vous voulez que Rwanda. Pour qui ça me dit ça? Sur exemple moi mais pour rappeler parce que son ba nous te garder garder un peu qui jeune capable de Rwanda son pays qui complètement ça relait landlocked. Ça veut dire que lui pas aucune sortie vraiment sur l'extérieur en termes de l'enmer ou reprendre Rwanda sous besoin exporter et c'est un plus gros problème. Rwanda c'est pas la route pour voyer pour aller bien loin pour aller juste par exemple non pour Tanzanie ou bien Ouganda, pas Ouganda non sorry ou bien Kenya parce que Ouganda sont l'autre landlocked tout et donc si vous voulez c'est des coûts additionnels tout bail ça voyez qui rend Rwanda moins compétitif que de l'autre pays qui gagne des bails comme ça. Donc, et Haïti lui-même ou bien pour tout côté Haïti a l'autre avantage considérable. Nous tout collé avec plus gros marché si vous voulez qui gagne dans le monde le marché américain jusqu'à preuve du contraire. Au Rwanda lui-même oui bon ou joue que gagne frite intégration complète Afrique bagaille etc. là bon l'autre gros marché tout côté tout près là dedans mais pour le moment bon, c'est pas gagné comme si vous l'exportez c'est quand même une certaine distance. Et même des fois fuseau horaire pas complètement le même tout gens mais nous-mêmes nous avons ça à tout près nous enfin bref c'est pour dire que nous avons une série d'avantages naturels dans ce sens ça Rwanda pas gagné. Eh ben yo fait avec yo fait yo même ce soir yo fait sans autre dans wash mais de faire littéralement mais de qui ça relé encore pas connaît tout sauvé moi ça
Ça m'a regardé, c'est m'a regardé résultat yo. Et m'a regardé résultat yo. Et son pays qui gagne en pile, ça me relève fairness, justice. Ça veut dire que moi-même, moi constate des bails côté des gens ou aller ou plaider cause ou, et bien si vous avez raison, moi des business que nous finançons ou que par exemple pas financer, qui ont des situations avec des autres gens qui soient soi-disant des pré-pouvoirs ou avec des ceci, ils ont bail justice, c'est-à-dire que de vous qui fait quelque chose, son pays qui complètement fait dans ce sens. Donc ça dit que l'institution fonctionne. Ah oui, son pays institution fonctionne côté une gouvernance sérieuse et côté corruption extrêmement faible. Donc, quand côté capable d'évoluer ou capable de faire un marché, bon, si alors on dit que c'est pour main de fer ou d'acier ou de faire, eh bien mon cher, bon 54 mains d'acier pour Haïti, parce que la vérité, c'est que tout ça fait avec, c'est pas comme si on avec injustice. C'est pas comme si on a de faire main d'acier et puis petit li aller li fait ça le côté le blé, madame ni fait ça le côté le blé, zami fait ça le côté le blé et puis tout le monde obligé à accepter toute bagaille et puis pas de justice dans le pays, tout bagaille c'est pour eux seulement. Non. C'est pas vrai. Moi-même moi capable dire moi-même moi constater client, moi de gagner la discussion yo té bagaille etc. côté que bon yo joine justice correctement et avec des gens qui ont pensé que c'est des grands potentats dans le pays. Le ministère de l'Éducation nationale salue le bon déroulement du programme de compensation des apprentissages dans le pays. En conférence de presse ce lundi, des responsables du ministère ont rappelé que toutes les dispositions ont été prises afin de permettre aux élèves, et particulièrement ceux qui sont en classe d'examen, de rattraper les heures de cours perdues. Ils en ont profité pour annoncer aux directeurs d'école qu'il leur est formellement interdit d'exiger des parents le versement de frais pour les cours de rattrapage. Une série d'activités a été lancée par la Cour supérieure des comptes autour du thème « La justice administrative et la reddition de comptes dans l'histoire d'Haïti ». La Cour envisage d'organiser des expositions ainsi que des conférences dans le but de présenter la mission de l'institution. Ces activités débuteront à partir du 1er juin, prendront fin le 27, journée commémorative des 200 ans d'existence de la dite Cour. Selon le conseiller à la Cour, Jean Volmar Desmessieux, une commission interministérielle a été mise en place à cet effet. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Ce mois de juin ramène les 200 ans d'existence de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. À cette occasion, le conseiller Pierre Volmar Desmessieux fait part de tout un ensemble d'activités lancées par l'institution. Nous avons des conférences, débats. Nous avons 6 conférences sur des thèmes que tout pas dans la tête là, même qu'on a histoire du contentieux administratif à la CSCCA parce que la fonction contentieuse n'a pas toujours existé dans l'institution. L'autre thème, je crois que nous avons reddition de comptes qui c'est une revendication de justice. Et thème ça, tous les 6 thèmes, c'est des thèmes qui découlaient du thème central là. Thème central commémoration, c'est la justice administrative et la reddition de comptes de l'histoire d'Haïti. Ce bicentenaire est une possibilité pour la CSCCA de s'ouvrir au grand public en vue de mieux expliquer son champ de compétences. Bon, c'est à partir de jeudi et nous avons commencé la première journée porte ouverte que nous décidons de faire, journée et au cours desquelles nous avons gagné exposition de tout texte qui a à voir avec Cour des comptes, sous-travail Cour des comptes, mission Cour des comptes, et des visites guidées, et portraits des anciens conseillers, non chaque composition, parce que là, nous avons une composition de 10 conseillers, mais pas toujours comme ça, elle commence à 3, elle vient à 7, des fois elle vient à 5. Nous avons toutes les formations et nous avons une conférence, comme je dis, c'est de public qui est intéressé à travailler avec des comptes, à travers de conférences débats pour nous discuter sur
sur tout ça qui a intéressé étudiants et écoliers et tout le monde, toute partie prenante, la presse et ce travail qu'on. À la question de savoir quels seront les grands changements qui sont en cours pour l'occasion, le vice-président a voulu garder le droit de réserve. Par contre, un concours est en cours. Un concours de logo, c'est pas que quoi, un logo, nous avons un logo, mais nous avons pensé, et pour l'occasion bicentenaire, c'était une occasion pour lancer un concours pour jeunes graphistes qui fait et esprit d'initiative, donc il pral gen un jury qui pral décider sur meilleur logo qui est approprié pour vendre image courant. Cette activité n'engage pas uniquement la CSCCA. Un conseil interministériel a été annoncé après diverses rencontres entre les représentants de chaque institution qui emboîtent le pas. La primature et ministère communication et culture, ministère des finances, 4 entités qui impliquées, qui bien pour venir rejoindre une commission par nous pour nous planifier des bagages ensemble. C'est dans au 10 décembre, peut-être qu'il y a une autre activité que je ne peux pas annoncer là. Et plus, je crois que nous avons un bagage tout avec l'autre institution qui est impliquée dans le contrôle, tant que ULCC, Commission nationale des marchés publics, etc. Une série d'activités a été lancée par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif autour du thème « La justice administrative et la reddition de comptes dans l'histoire d'Haïti ». Cet ensemble d'activités permettra au grand public de mieux comprendre quelle est la mission principale, le fondement et le rôle de la CSCCA dans la reddition de comptes. Ces activités s'organisent en prélude à la journée commémorative qui aura lieu le 27 juin 2023. Pourquoi cette journée commémorative ? Eh bien, c'est parce qu'à travers le temps, le président Jean-Pierre Boyer avait pris la décision de mettre sur pied la Chambre des comptes un 27 juin 1823. Environ 200 ans plus tard, l'institution a évolué et c'est devenu la CSCCA. La CSCCA contrôle les actions posées par le gouvernement, mais d'un autre côté, qui contrôle les actions de la CSCCA ? Une question qui interpelle et qui aura sa réponse au cours des activités. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Les 11, 12 et 13 juin prochains à la Jamaïque se tiendra une réunion qui réunira des acteurs politiques, des membres de la société civile ainsi que du monde des affaires, le tout coiffé par 3 anciens premiers ministres de la zone désignés par la CARICOM et le sujet sera évidemment la situation en Haïti. Pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous, par visioconférence, le professeur Ronnie Desroches, directeur exécutif de l'initiative de la société civile ISC. Bonsoir, professeur Desroches, bienvenue à Metro News. Bonsoir, Monsieur Clan. Bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Bon, écoutez, allons droit au but, Monsieur Desroches. Que peut-on attendre, ou peut-être même espérer, de cette réunion ? Bien, je crois qu'il faut garder l'espoir. S'il est vrai qu'au cours de ces 2 dernières années, nos compatriotes n'ont pas pu s'entendre sur une transition, sur les modalités de cette transition, sur un gouvernement d'ouverture, il faut espérer que s'ils se retrouvent en terre étrangère et en compagnie de personnes qui ont pratiqué la démocratie et l'alternance dans leur pays, je parle de tous ces premiers ministres de pays de la CARICOM, peut-être qu'ils seront bien inspirés pour trouver un compromis entre eux afin de débloquer la situation, de trouver ensemble des solutions aux problèmes de l'insécurité et de pouvoir envisager l'organisation des élections dans un climat apaisé et aussi des élections qui seraient crédibles, fiables et qui ne déboucheraient pas
sur une nouvelle crise. Il faut l'espérer. Oui. Dites-moi, Monsieur Desroches, petite question rapide. Est-ce que vous, personnellement, vous ferez partie de la délégation haïtienne? Bon, écoutez, j'ai appris de différentes sources que mon nom était sur la liste des personnes à inviter. Je dois vous dire toutefois que je n'ai pas encore reçu d'invitation officielle. Très bien. Cependant, je suis tellement préoccupé par cette crise haïtienne que si les circonstances le permettent, j'irai volontiers prêter mes services pour essayer de trouver une solution à ce problème qui vraiment est en train de détruire le pays. Il est intéressant d'ailleurs de noter que cette réunion a lieu à la Jamaïque dont je rappelle qu'à date, c'est le seul pays à avoir offert ses services militaires pour venir aider la police nationale d'Haïti. En effet, mais je crois que les Bahamas, semble-t-il, avaient aussi fait une annonce dans ce sens. Je ne sais pas si l'annonce tient toujours, si l'offre tient toujours. En tout cas, ce sont les deux pays de la Caraïbe qui se sont offerts pour venir nous aider. Or, c'est une aide dont nous avons besoin de façon, je dirais, vraiment urgente. Oui. Donc, si je lis entre les lignes, ou même directement, vous seriez, vous, partisan d'une intervention militaire internationale qui viendrait au secours de la police nationale? Bon, j'ai entendu beaucoup de débats sur les ondes de Radio Métropole au sujet de cette affaire d'intervention militaire. Oui. Mais moi, je me rangerais plutôt du côté de l'expression utilisée par le Premier ministre, à savoir un accompagnement à la police nationale. Parce qu'un accompagnement à la police nationale peut ne pas être une simple intervention militaire. Ouais. Parce que quand on dit intervention militaire, ça veut dire que ce sont uniquement des militaires, des soldats qui vont saouler le sol haïtien. Mais un accompagnement à la police, ça peut être un contingent important de policiers, parce que le problème qui se pose en Haïti a certes une composante militaire, mais a aussi une composante policière, parce que, et il ne faut pas oublier que ces gangs, ces bandits, ils se trouvent à l'intérieur de communautés, n'est-ce pas, des communautés qui sont peuplées de civils, d'enfants, et familles, etc. Donc, il faut un travail de policier, un travail de renseignement, un travail, je dirais, beaucoup plus subtil qu'une simple intervention militaire. Donc, je pense que de bons policiers, des gens qui sont spécialisés aussi dans ce genre de travail, eh bien, peut-être très utile. Il peut y avoir une composante militaire aussi, peut-être que parfois, une intervention solide, avec des équipements adéquats, peut se révéler nécessaire, mais ça ne peut pas être qu'une intervention militaire, d'après moi. Ouais. Oui, non, bien sûr, mais quand je parlais d'intervention militaire, vous avez raison de faire le distinguo. J'incluais évidemment des forces de police, des forces de l'armée, mais je veux dire, je parlais de gens qui étaient capables d'affronter aux côtés de la police nationale, qui seraient capables d'affronter ces terroristes, car je ne les appelle plus gangsters, mais terroristes, les armes à la main. Oui, ça, il faudra le faire parce que eux, de leur côté, ils sont bien armés, n'est-ce pas, et parfois même avec des armes qui ont des capacités nettement supérieures à ceux dont disposent nos policiers spécialisés, qu'il s'agisse des STIMO,
des SWAT, etc. Donc, à un moment de la durée, il va falloir qu'il y ait quand même certains affrontements. Mais je crois que cet accompagnement de la police nationale, et je crois que le mot accompagnement a tout son sens. Tout à fait. Cela veut dire que ce ne sont pas les étrangers qui vont intervenir tout seuls, Absolument. mais ils vont appuyer, n'est-ce pas, la police nationale avec les capacités de la police nationale. Bon, tout le monde a constaté, M. Desroches, depuis quelque temps, qu'apparemment, la peur est en train de changer de camp. On a pu constater également ces derniers temps que le nombre de kidnappings ou de crimes avait diminué. Il y a eu des exécutions sommaires, la population a pris les choses en main de manière souvent brutale. On se rappelle la fameuse scène qui a ouvert cette époque, cette période qui s'est passée au Canapé Vert, où près d'une quinzaine de bandits ont été littéralement rôtis à l'intérieur de leur minibus. En deux mots, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement généralement baptisé de Bois Calais? Bon, je crois que ce mouvement était quelque part nécessaire pour faire changer de camp la peur, mais je crois qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions, n'est-ce pas? Parce que ce qui s'est passé, c'était quand même un certain concours de circonstances, n'est-ce pas? Je crois que la grande erreur des bandits, des terroristes, n'est-ce pas, c'est d'avoir quitté leur zone de confort et de s'être aventurés, n'est-ce pas, dans des communes qu'ils ne maîtrisaient pas. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une forte coalition de plusieurs classes sociales. Des gens fortunés, n'est-ce pas, qui voyaient leurs biens, leur vie menacée, les gens de la classe moyenne aussi, qui risquaient de perdre leur maison et de devoir quitter aussi leur domicile, les paysans de Kinskov, de Fort-Jacques, etc., qui voyaient leurs terres ravagées, les petites marchandes aussi. Tout ce monde-là s'est mis ensemble et aussi avec la police, parce qu'il faut dire également que certains policiers ont été tués, des parents de policiers ont été tués. Tout cela, n'est-ce pas, a créé un concours de circonstances et même, je sais que certains riverains ont aidé à réparer des blindés, par exemple, des choses de ce genre. Il y a eu des apports financiers également. Tout ceci a permis de pourchasser les terroristes, les bandits, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a eu ce qui s'est passé au Canapé Vert, et ailleurs. Certainement, et ailleurs, est une communication entre la police et la population. Mais il faut se rappeler que si ceci a quand même donné un certain résultat dans l'ère métropolitaine, mais ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, les bandits de continuer à massacrer des gens à Source-Matelas. Ça n'a pas empêché les bandits de continuer à sévir à Savien et dans l'Artibonite. Donc, la partie est loin d'être gagnée. Et il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que nous avons affaire à une police dont les effectifs sont très faibles, très en dessous des standards internationaux. C'est aussi une police sous-équipée. Et l'autre jour, en participant au forum qui a été organisé par le HCT, j'ai entendu un haut gradé de la police nationale qui disait qu'en plus d'être sous-équipé, en plus d'être en sous-effectif, nous avons affaire à une police fatiguée. Effectivement, quand on y réfléchit, n'est-ce pas, tous ces policiers ont dû faire face avec des moyens limités à toute cette période de pays loc, n'est-ce pas? Ils ont perdu beaucoup d'agents, n'est-ce pas? Et tout ça. Donc, on peut estimer qu'ils sont fatigués, non seulement physiquement, mais aussi moralement. Et c'est pour cela, je crois que si nous voulons
et vraiment neutraliser ces bandits et permettre aux élections de se tenir dans un climat apaisé, eh bien, nous avons besoin d'une aide internationale, n'est-ce pas, pour accompagner notre police. En tout cas, une chose est certaine, le simple fait que cette réunion se tienne donc les 11, 12 et 13 juin prochains est une indication claire que le dossier haïtien est sur la table de beaucoup de pays de la région et qu'ils prennent notre cas en considération. Définitivement, et il faut aussi se rappeler que pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, si mes souvenirs sont exacts, le secrétaire général des Nations Unies s'est déplacé en personne pour venir rencontrer le Premier ministre de la Jamaïque. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils se sont dit exactement? Nous ne savons pas, mais je ne pense pas que le secrétaire général se serait déplacé, n'est-ce pas, pour des broutilles. Je suis sûr qu'un dossier important a été abordé et certainement c'est le dossier haïtien. Donc je crois que nous devons regarder tout cela avec beaucoup d'attention et aussi je crois que tous les Haïtiens qui vont y participer seraient bien inspirés d'apporter leur concours pour qu'une solution soit trouvée et que nous cessions de lutter pour garder le pouvoir ou pour conquérir le pouvoir, mais penser un peu à un pays à sauver, à un pays, n'est-ce pas, qui se meurt, à un pays dont les entreprises se ferment les unes après les autres, à un pays dont la population émigre à vitesse grand V. Je pense que ce pays a besoin de l'apport, de la contribution et de la compréhension de ses fils et de ses filles. Eh bien, écoutez, nous allons conclure sur ces bonnes paroles. En effet, comme on l'a dit, le dossier haïtien est sur la table. Il y a beaucoup de pays qui sont prêts à l'étudier, à apporter des solutions. Cette réunion des 11, 12 et 13 juin prochains, c'est demain matin, indique clairement qu'il y a urgence. Sinon, ils auraient attendu. Vous parlez de la visite de M. Guterres au Premier ministre, mais tous les deux sont sur la même longueur d'onde. Tous les deux sont partisans d'une aide internationale qui viendrait soutenir la police nationale. Ben, écoutez, espérons que tout cela va déboucher sur une initiative rapide qui tienne compte de l'urgence et de la gravité du moment et que dans les semaines ou dans les mois qui viennent, nous commencions à voir une petite lumière au fond de ce long et sombre tunnel que nous traversons depuis des années. Merci. Il faut le souhaiter. Merci à vous pour l'invitation. Merci infiniment, Monsieur Desroches. Bonne fin de journée. À vous aussi. Bonsoir. Et pour finir, un résumé des principaux titres. Le bazar Thibonite est en proie à de nouvelles violences ces derniers jours. Au moins une dizaine de personnes sont déjà mortes lors d'affrontements entre le gang de Savien et la coalition de Jean Denis et des membres de la population munis d'armes blanches. Une rencontre autour de la crise haïtienne aura lieu à la Jamaïque les 11, 12 et 13 juin prochains. Des acteurs politiques, de la société civile, du monde des affaires, assistés de 3 anciens premiers ministres désignés par la CARICOM, participeront à ces discussions. Haïti a beaucoup plus de potentiel économique que le Rwanda, pouvant aider à son développement, c'est ce que croit le président du conseil d'administration de la Banque de Kigali, Jean-Philippe Prosper. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.